Hier, l'information que j'ai reçue, il y a eu un cas à Goma. C'est une femme. Aujourd'hui, il y a un total de 27 échantillons qui sont tous négatifs. Donc à ce jour, nous n'avons qu'un seul cas d'Ebola dans les zones libérées. Par rapport à Goma avec la frontière fermée, oui, la frontière elle est fermée, mais d'abord j'en profite pour dire que le Rwanda n'avait pas le droit de fermer une frontière. Parce que le règlement sanitaire international dit qu'il ne faut pas fermer des frontières en cas d'épidémie. C'est une épidémie qui va se répandre très rapidement, d'autant plus qu'elle survient sur une province très peuplée. On a mis en place des points d'entrée et de sortie des populations afin de les sécuriser. Nous allons d'abord protéger les populations sous l'espace que nous administrons. Et nous demandons que les populations vaquent à leurs occupations journalières quotidiennes. Goma, au pied du volcan Nyiragongo, cette métropole de l'Est de la République démocratique du Congo n'y dort jamais. C'est une ville de résilience, habituée à négocier avec l'urgence, les crises sécuritaires et les défis humanitaires. Mais aujourd'hui, une tension de notre genre paralyse ses artères. Une menace invisible, microscopique, vient de s'inviter dans l'équation déjà complexe de son développement. La maladie à virus Ebola est de retour. C'est la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. L'OMS se dit préoccupée par l'ampleur et la rapidité de l'épidémie. Pour comprendre l'urgence, il faut regarder la carte. Le foyer initial de cette résurgence se trouve en Ituri, à des centaines de kilomètres plus au nord. Entre l'Ituri et Goma, il y a des territoires entiers, des villes, des villages, des checkpoints. Pourtant, le virus a voyagé en secret. Il a sauté les zones intermédiaires sans laisser des traces, sans contaminer les localités sur sa route pour réapparaître brutalement ici, à Goma. Pour cette capitale provinciale du Nord Kivu, chaque crise est un effet domino. Et cette fois, le virus a choisi une trajectoire qui déconcerte les experts et frappe la ville là où ça fait le plus mal. Son économie transfrontalière. 2 cas probables dans la zone sous AFCM 23, un cas confirmé, un décès. La maladie est réelle. Nous sommes encore au début de son expansion, conséquences directes, fermeture des frontières et voies de communication entre la RDC et le Rwanda au niveau de Goma et Bukavu. La réponse des autorités rwandaises a été radicale. Une décision de sécurité sanitaire nationale qui va sceller le destin à court terme des milliers de citadins. La petite barrière et la grande barrière sont les artères par lesquelles la ville respire, s'approvisionne et échange chaque jour avec la ville rwandaise de Gisenyi. Dans une ville où le secteur bancaire formel est bloqué depuis plus d'un an suite à l'occupation du mouvement AFC M23, trouver un emploi traditionnel relève du miracle. Pour survivre, la jeunesse locale n'avait pas attendu l'aide de l'État. Il avait créé sa propre issue. Armés de leur smartphone et d'une connexion Internet, les jeunes d'Iguma ont inventé les e-commerce des débrouilles. Un modèle économique agile, basé principalement sur les plateformes TikTok et WhatsApp. Ces jeunes entrepreneurs d'un genre nouveau publient les photos des derniers vêtements à la mode, des appareils électroniques ou des cosmétiques sur leurs statuts et fils d'actualité. De qu'une commande est validée par un client local, les jeunes empochent l'argent et courent chez les grands grossistes d'Iguma. Ces grands fournisseurs dépendent surtout des marchés rwandais pour certains produits. Ils faisaient leurs commandes de l'autre côté de la frontière. Mais aujourd'hui, les échanges sont interrompus. La chaîne d'approvisionnement de cette économie virtuelle est désormais bloquée dans la réalité. Olivier est l'un de ses fournisseurs. Et
Je m'appelle Olivier. Je suis commerçant, mais ici dans le secteur, on utilise les mots cascadeur dans le biréré. Donc en bref, je suis cascadeur. Quand on t'appelle cascadeur, donc tu vends presque tout service. Si c'est un soulier, si c'est les habits, on peut même t'appeler pour acheter une voiture, tu peux faire ça. Quand tu es capable de faire ça, tu es un cascadeur, donc tu passes partout. Maintenant, par rapport à la fermeture de la frontière, une chose que je peux dire, ça nous coince dans le trafic que nous faisons. Parce que la plupart de nos activités, il y a des clients, nous avons des clients qui quittent le Rwanda jusqu'ici au Congo pour acheter les choses. Et nous, il y a aussi des choses qu'on partait prendre au Rwanda pour venir vendre ici au Congo. Maintenant, quand on ferme la frontière, ça nous bloque dans beaucoup vraiment de choses. Avant qu'on ferme la frontière, le trafic qu'on faisait avait deux volets. Le premier volet était de contacter d'abord la personne qui va préparer le marchandise qu'on va prendre. La personne qui est là-bas, qui est aussi cascadeur, il prépare la chose qu'on va prendre. Quand il trouve la chose qu'on veut, il prépare ça, il amène jusque dans la gare routière du Rwanda, là à Gisenyi. Maintenant, c'est à nous qui sommes ici, dans le Biré, au Congo, de traverser la frontière pour aller prendre ça. Maintenant, quand on a fermé la frontière, nous avions vraiment été bloqués. Nous avons vraiment été bloqués de sorte que actuellement un client peut te demander une chose, peut faire une commande d'une chose qui est à Kigali, mais pour que tu arrives à atteindre cette chose, ça devient difficile parce que la frontière est bloquée. Il y a même des clients qui commencent à être dessus à cause de la fermeture de la frontière. Les conséquences se font déjà sentir. Les stocks diminuent chez les grossistes. Si la frontière reste fermée, les prix des produits importés pourraient fortement augmenter à cause du manque des marchandises. Premièrement, le premier impact que la fermeture de la frontière a causé, c'est, qu'est-ce que je peux dire? Le prix a augmenté. Si par exemple on vendait un polo, un t-shirt à $10, si ça continue comme ça, si on n'ouvre pas la frontière d'urgence, peut-être on va vendre ça à $12. Parce que par exemple, si prendre un article au Rwanda, le coût était bas par rapport à prendre cet même article ailleurs, on sera obligé d'aller ailleurs, pas au Rwanda, pour prendre cet article. Maintenant, le transport avec les coûts, le TVA, les différentes taxes qu'on paye, ça va booster les coûts et le prix va augmenter. Pour des milliers de jeunes, ce n'est pas seulement une activité en ligne qui disparaît, mais leur seul moyen de survivre et de gagner leur vie. Les conséquences de cette crise ne se font pas sentir uniquement du côté congolais. Au Rwanda, plusieurs commerçants voient leurs activités tourner au ralenti depuis la fermeture de la frontière. C'est le cas de cette jeune femme qui a voulu rester anonyme. Elle vend principalement de robes via WhatsApp avec une clientèle basée à Goma. Mais suite à la fermeture des frontières, elle n'est plus à mesure d'offrir ses services à sa clientèle. Je gère une boutique en ligne, donc je vends des vêtements d'âme en ligne et je poste souvent sur WhatsApp, sur TikTok, sur Instagram, sur tous mes réseaux sociaux. Et du coup, depuis qu'on a fermé la frontière, je me sens dans l'incapacité d'exercer mon commerce. Vu qu'on a déjà fermé la frontière, j'ai beaucoup plus de clients à Goma. Donc actuellement, je vis à Gisenyi. C'est depuis un moment, depuis l'arrivée des rebelles dans la ville de Goma, que je me suis déplacée suite à la situation sécuritaire pour me réfugier et habiter dans la ville voisine, la ville de Gisenyi. Et du coup, depuis qu'on a fermé la frontière, je me sens vraiment dans l'incapacité de faire mon commerce vu que la frontière est fermée et la plupart de mes clients sont à Goma. Je n'arrive pas à aller livrer mes clients.
Et pour dire vrai, c'est vraiment ces commerces qui m'aident à, à faire mes dépenses quotidiennes. C'est de là où je tire mon gain pour s'y vivre dans la vie quotidienne. À Goma, la résurgence d'Ebola ne se mesure pas seulement au nombre des cas recensés. Elle se mesure au silence d'une frontière et au désespoir d'une jeunesse connectée, brutalement déconnectée de son gagne-pain. Coincée entre l'impératif sanitaire de stopper un virus mortel et l'urgence vitale de nourrir sa famille, la jeunesse de Goma se retrouve une fois de plus face à son plus grand défi, réinventer l'avenir dans une ville où le lendemain est toujours une incertitude. Les organisations locales et internationales s'activent désormais pour répondre à la maladie. Mais encore, il faudrait convaincre les décideurs de l'urgence économique qui en découle.